Week-end de la vie associative à Saint-Étienne et le plaisir de retrouver évidemment parmi les 260 associations présentes les Scouts et Guides de France et puis Guillaume qui a depuis quelque temps le souci de la communication pour les scouts. Alors Guillaume, un été bien rempli je crois pour toi et à travers toi pour les Scouts et Guides de France du territoire des Deux-Loirs. C'est ça. Ouais, comme chaque année, je fais énormément de camps, mais j'ai vraiment à cœur de faire grandir les scouts de tout âge. Et du coup, j'ai eu 3 propositions de camps cette année pour un total de 5 semaines. Donc la première, on a participé à la rénovation de moulins, d'anciens moulins, dans un village à Nézakba, vers Le Puy Avec des jeunes de quel âge? Avec des jeunes de 14 à 17 ans, des pionniers caravelles. Donc les chemises rouges. Les chemises rouges également, ouais. Et du coup, à la fin de tout ça, à la fin de ces 2 semaines-là, on a pris un bus, une petite randonnée, un train, un métro, et puis on s'est retrouvé dans un énorme événement que vous avez dû entendre parler un peu. Alors, je me recule pour que vous voyez. Clameur. Vous étiez, je crois, quelques centaines, non? On était 20 000. 20 000, vous On était 20 000. 20 000. Et regardez, chemise rouge. Chemise rouge et également des chemises vertes foncées. Donc des compagnons. Donc du coup, on avait 20 000 personnes, pour être exact, 18 000 jeunes de 14 à 21 ans qui étaient là pour justement faire un point d'honneur sur cette thématique clameur, cette dynamique. Cette dynamique qui vise, comme l'avait demandé notre regretté pape François, de mettre un point d'honneur sur la clameur des pauvres et la clameur de la terre. Donc tout ce qui est écologie, citoyenneté, tout ça. On a les 20 000, on a fait des camps, on a mené des projets toute l'année, relevé des défis. Et justement, on se rassemblait tout le monde pour un peu communiquer, parler de tout ce qu'on avait fait, nous, que ça soit de la rénovation de moulins, que ça soit un événement où on rassemblait tous les scouts pour faire un tournoi sportif, d'autres qui ont ramassé des déchets sur la plage. On s'est tous retrouvés, on mettait à l'honneur ça pour essayer de communiquer et essayer de fédérer et se dire que Clameur, ça continue, il reste encore un an, il y a encore plein de défis à relever, plein de dynamiques. Et puis voilà, on est tous rentrés chez nous avec le sourire jusqu'aux oreilles, les poches remplies de photos de souvenirs. Et puis, on a mis la chemise à laver, mais bon, elle est revenue pour cet été, voilà. Pour cette rentrée. Et puis alors, puisqu'on est sur les chiffres, il y a un chiffre qui a circulé cet été, c'est que les Scouts et Guides de France ont franchi le cap des 100 000 adhérents. Exactement, alors, ouais. Les jeunes, les enfants, les ados, les adultes, et puis aussi tous les encadrants, adultes, familles, c'est incroyable. Ouais, carrément. Au niveau des scouts, on est environ 65 000 jeunes, donc des jeunes qui vivent du scoutisme, donc comme je l'ai dit, de 6 ans à 21 ans. Et puis après, on a environ 35 000 bénévoles, donc des cadres, des jeunes qui s'occupent de faire vivre du scoutisme directement à travers les enfants. Face à eux, à de l'animation, ou d'autres personnes qui ont des chemises violettes comme moi, qui font vivre les groupes, qui font vivre les territoires, le national, qui proposent des outils pour former les chefs, pour les animer, pour essayer de leur faciliter la vie en termes d'animation, et que tous ensemble, on puisse faire grandir des jeunes finalement avec une chemise, un foulard. Alors, tu as eu l'occasion, Guillaume, donc d'aller à Clameur, d'aller avec ce groupe de pionniers caravelles après ce camp, mais ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Moi, il m'en faut plus. J'ai fait deux autres camps justement avec des chemises oranges. Alors, les chemises oranges. Les chemises oranges, ils ont entre 8 et 12 ans. On voit des sourires de jeunes. Donc les jeunes entre 8 et 12 ans, ils partent qu'une semaine. Malheureusement, pour les plus grands qui sont partis 3 semaines cet été, ils partent une semaine pour eux, souvent c'est la première fois qu'ils quittent la famille. C'est la première fois, exactement. Alors je suis parti avec 2 groupes, alors pas des groupes de Saint-Étienne, pas des groupes de la Loire, mais avec des groupes, 2 groupes à Lyon et un 3e frontalier à Lyon de Mézieux. Donc j'ai eu 2 camps en tout dans le Pilat, les 2 à Saint-Genis-Malifaux parce que c'est une super ville qui accueille tout le temps mais des dizaines et des dizaines de scouts. Le parc du Pilat, chaque année, accueille à peu près 250 camps dans l'été. C'est énorme. Vous vous rendez compte, on est une terre de scoutisme. C'est impressionnant et les jeunes viennent de toute la France, découvrent des terrains de jeu formidables parce que camper dans le Pilat, c'est quand même... Et surtout les spécialités locales. Je pense que sur les camps Louveteaux-Jeannette que j'ai fait, on a dû goûter à peu près tous les fromages disponibles dans la région, les saucissons, un peu de tout. Voilà, alors ces jeunes, au bout de 8 jours, ils repartent. Comme les pionniers caravelles au bout de 3 semaines, et puis c'est la rentrée maintenant. Alors là aussi, Guillaume, du pain sur la planche. C'est la rentrée. Si vous reculez un peu, vous pouvez voir cette très belle table qui est construite de nos mains. Et du coup, chaque année, on construit cette table
on l'a fait de nos mains. On montre à tout le monde que finalement le scoutisme, des fois, ça ne tient qu'à 3 bouts de bois et 3 brins de ficelle. Et du coup, on prouve à tout le monde et on montre, on est là pour un peu se montrer que dans la région, dans le territoire, justement les Deux-Loire, Loire et Haute-Loire, on a 13 groupes qui sont là et qui désirent accueillir aussi bien les jeunes que les adultes. Évidemment, on a besoin d'adultes pour faire vivre du scoutisme parce que sinon il n'y a que des jeunes et on peut pas. Et du coup, on essaye d'un peu montrer ce qu'on fait, qui on est et d'essayer de dire bah il faut s'investir dans tel groupe, demander les personnes où ils habitent pour essayer de pour essayer de voir un peu où c'est qu'ils peuvent s'investir justement dans le scoutisme. Et puis voilà, on a encore plein de belles propositions. Alors, des propositions, et puis aussi un projet, on peut annoncer qu'il va y avoir, comme tous les 2 ans, un grand rassemblement. Comme tous les 4 ans environ. Les 4 ans. Comme tous les 4 ans, voilà. On communique pas encore sur la date, pas sur le lieu, pas sur le nom. Non, mais ouais, on a à cœur justement de fédérer. RCF, on vous dira tout. Il y a nos pionniers Caravelle et nos compagnons du coup qui ont fait un grand événement à 20 000. Mais les plus petits, justement, les oranges et les bleus, n'ont pas encore vécu de grand événement comme ça. 12 ans, hein. Les bleus, c'est les 11-14. 11-14. Ils n'ont pas encore vécu de grand événement dans cette thématique clameur. Et du coup, genre, on se dit qu'ils doivent vraiment, pareil, communiquer, faire leur clameur à leur échelle. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on a à cœur cette année avec l'équipe territoriale, de leur faire vivre un événement un peu plus à leur échelle, pas une échelle nationale, mais plus territoriale. Et du coup, bah, on se rassemblera, RCF sera du rendez-vous, il y aura encore plein de vidéos et plein de communications. Merci Guillaume, bravo pour ton enthousiasme. Merci beaucoup. À travers toi et puis, tous ceux qui permettent aux jeunes de grandir. À bientôt. À bientôt.